On entend comme ça quelques intellectuels, bobos, gauchos, mais c'est intéressant parce que c'est tellement significatif. Écoutez ce que disait un écrivain, François Bégodeau, qui parlait effectivement de féminisme, racisé, etc., etc. Écoutez-le parce que vraiment, enregistrez-le et écoutez-le parce que c'était tellement significatif des caricatures que l'on a aujourd'hui. Écoutez. L'emblème de ça ayant été par exemple les viols de Cologne, les fameux viols de Cologne, parce que les viols de Cologne dans cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre de je ne sais plus quelle année, il y a une dizaine d'années je pense, concernaient peut-être censément, enfin semble-t-il, d'un certain nombre de migrants, enfin des qui étaient là, quoi, et qui avaient malmené au bas mot quelques femmes blanches, et donc il y avait eu un certain silence des féministes occidentales sur ce truc. Etc. Évidemment que c'est compliqué à arbitrer. Il y a quand même une parade à ça possible, qui est que ce qu'on entend parfois chez certains ou certaines intellectuelles un petit peu denses, à savoir que le patriarcat qui peut régner ou l'oppression qui est imposée aux femmes dans certaines configurations musulmanes ou dans la culture musulmane ou en tout cas dans certaines de ses acceptions, ça peut être aussi un contre-coup d'une oppression coloniale ou d'une domination que subissent ces populations-là, par exemple en France ou par exemple en Occident. Le survirilisme qu'on peut trouver dans certains quartiers populaires à forte densité migratoire, je sais pas comment l'appeler, en tout cas où on trouve beaucoup de racisés et donc beaucoup de musulmans, vient de la fragilisation de ces hommes par le pouvoir policier qui les harcèle depuis quand même un certain nombre de décennies. Voilà. C'est formidable. Vous savez pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est emblématique des trafiquants d'excuses. Formidable. Je veux dire qu'ils chosifient d'abord, je trouve, ils chosifient les musulmans. Si c'est pas du racisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est-à-dire qu'il dit, oui, vous comprenez, oui, il y a eu des viols à Cologne, etc., des soi-disant viols, on ne sait pas si c'était des viols et ça, de femmes blanches, mais il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que, c'est ce patriarcat est le contre-coup du colonialisme. Il n'y a aucune culture spécifique, il n'y a aucun enseignement spécifique, il n'y a pas de milliers de livres et de traités conclus sur le sujet. Non. S'il y a racisé, s'il y a viol, s'il y a survirilisation, c'est uniquement à cause, d'un côté, des policiers, évidemment des policiers blancs occidentaux, et de l'autre côté, à cause du colonialisme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ces braves bobos gauchos, soi-disant intellos, et essentialise une population entière en disant oui mais vous comprenez c'est pas leur faute, ben oui ce sont des enfants, on les a opprimés donc c'est normal. Voilà, ça s'appelle la marchandise de l'excuse et c'est profilé vraiment, on entend encore ça dans certains réseaux, c'est assez terrifiant. Enfin c'est comme ça, passons mais méditez là-dessus pour voir jusqu'où ça peut aller dans l'enfumage. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, après l'enfumage du bobo-gauchisme, le bon sens. Le bon sens de Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal a été effectivement à un moment donné, et on le sait, il a dirigé une grande équipe sportive, il est entrepreneur, et il était aux grandes gueules de RMC, et puis il était face à un syndicaliste de Sudrail. Et écoutez ce que veut dire vraiment le bon sens après les élucubrations excusatoires du bobo gaucho. Écoutez. J'ai rien contre vous, je vous connais pas, vous avez même plutôt l'air sympa, vous avez un bon look, mais vous êtes le symbole de pourquoi ce pays part en couille, quoi. Vous en rendez même pas compte. Moi, le train, je le prends toutes les semaines. C'est l'endroit où je suis le plus croyant. Parce que dans le train, je prie pour qu'il arrive à l'heure, je prie pour qu'il y ait de l'eau dans les toilettes, je fais que prier dans le train. Ça c'est mon premier problème. Et je prie pour que les prix du billet n'augmentent pas. Ah oui. Vous dites qu'on a 1,6 milliard de résultats. Oui, bien sûr, l'État envoie 20 milliards. C'est facile de faire des résultats. Quand l'État envoie 20 milliards, c'est le rapport de la Cour régionale. Voilà. Alors c'est facile de faire du bénéfice. Vous savez, quand le billet de train coûte à chaque Français. Vous allez me répondre parce que je vais pas être gentil et vous aurez envie de me répondre.
Vous êtes représentant. Non, je vais pas être gentil avec vous. Parce que vous êtes le symbole de pourquoi ce pays ne marche pas. Vous êtes payé par la SNCF. Je suis certain que j'ai vu plus de TGV que vous dans ma vie. C'est certain. Les TGV, vous en voyez pas. Vous êtes payé, vous êtes des milliers de syndicalistes. Vous pensez sincèrement que dans le pays aujourd'hui, dans le bordel où nous sommes, dans la merde où nous sommes, la SNCF, la priorité nationale, si on trouve 1 euro dans les caisses de l'État, vous le croyez vraiment par rapport à d'autres? Mais vous êtes qui pour ça? Et deux, je vais vous dire, vous n'avez pas de courage. Parce que moi, je fais partie d'une génération où quand je suis pas content, je me casse. Mais vous vous cassez pas et vous en êtes incapable. Parce que vous êtes trop bien, la SNCF. Vous êtes trop bien et ça vous permet de faire chier tous les Français en demandant et en revendiquant sans arrêt. Mais vous êtes incapable de quitter votre poste. Et si vous le quittez pas, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que vous avez peur du monde extérieur et que vous êtes dans un certain confort que vous voulez conserver et améliorer par rapport aux autres. Et voilà, vous avez entendu le bon sens de Mourad Boudjelal, face aux merveilleuses enluminures sémantiques de François Bégodeau. Entre les deux, votre cœur balance ou votre raison balance? Dites-le nous.